Mes frères, mes sœurs, cousins, cousines, ça sort du four, c'est tout chaud. Je l'ai en main, les huitièmes de finale de la Champions League. Là, franchement, s'il y a des finales avant la lettre, il y a des trucs incroyables. Avant toute chose, abonnez-vous à la chaîne YouTube si c'est sur YouTube que vous nous regardez. Si c'est sur Facebook, on approche les 140 000, c'est bien, mais j'aimerais qu'on fasse le maximum. Au plus on est, au plus on va s'amuser. On va commencer donc par ce tirage, et le match que personne ne voulait voir, certainement pas les Madrilènes, c'est Real Atlético. Real Atlético, c'est vraiment un match maudit pour l'Atlético généralement. Ça se passe généralement pas bien. La finale de 2014 est certainement restée en travers de la gorge. Et puis moi je me dis que l'Atlético, ils ont quelque part une malédiction qui les poursuit. Le premier match que j'ai vu de l'Atlético, je vais vous le dire, c'était en 74. J'étais au stade. Oui, ça remonte, avec le Bayern de Munich qu'ils avaient fait 1-1, rejoint à la dernière seconde d'un tir de 40 mètres de Schwarzenbeck, alors que l'Atlético Madrid gagnait 1-0. Il s'apprêtait à lever la coupe, et à 1 minute de la fin, même pas, il y a un tir des 40 mètres, je ne blague pas, des 40 mètres, et c'est 1-1. Et puis alors, ce qui se passait à l'époque, c'est qu'il n'y a pas, il y avait déjà eu des prolongations, donc c'est 1-1 après prolongation, il n'y a pas de pénalty à l'époque. Donc le match est rejoué 48 heures après. 48 heures après, les équipes sont fatiguées. Mais l'Atlético l'était plus que le Bayern de Munich qui a gagné ce match 4-0. Et j'étais au stade et je me souviens très bien que les Eunès, les Müller, les Beckenbauer ont déferlé sur l'Atlético Madrid. Donc déjà ce jour-là, la malédiction a été puissante. Alors Real Atlético, je pense que le Real a toutes les cartes en main pour passer. Mais l'Atlético connaît le Real, mais alors comme c'est poche, ils savent comment le battre. Eux et Barça savent exactement comment faire mal au Real. Donc ce sera vraiment un match fratricide, terrible. Je pense que c'est vraiment le pire qui pouvait arriver aux deux équipes à ce stade de la compétition, parce que c'est clair que si on veut la gagner, à un moment donné, il faut bien croiser tout le monde. Mais en huitième de finale, rencontrer le Real quand on est l'Atlético ou le contraire, c'est franchement quelque chose de tendu, ça va être tendu. Alors, pronostic Real, mais franchement, l'équipe de Simeone, elle a les armes pour faire mal, pour embêter le Real. Ça va être un match absolument extraordinaire. Faites-moi vos commentaires là-dessus. Feyenoord-Inter, les Milanais vont devoir venger Milan, Feyenoord a sorti Milan, et je pense qu'ils auront du mal à sortir l'Inter. Parce que s'ils ont sorti Milan, c'est parce que Hernandez s'est fait bêtement exclure et que Milan a joué à 10. Et ils se sont fait rejoindre 1-1 et se sont fait sortir d'une façon assez incompréhensible. Mais je ne pense pas qu'ils vont réaliser un exploit face à l'Inter, qui est beaucoup plus solide et beaucoup plus stable que ne peut l'être Milan, qui est terriblement dangereuse envers elle-même. C'est vraiment une équipe dangereuse pour elle-même. La preuve, elle l'a montré face à Feyenoord. Donc, Inter va certainement, peut-être certainement facilement, mais passer face à Feyenoord. Bruges-Aston Villa. Bruges qui a sorti l'Atalanta après 2 matchs bizarres, mais Bruges, vous le savez, nos vidéos partent de Belgique, on sait qu'ils jouent bien. Et ils ont déjà battu l'Aston Villa dans la phase précédente à Bruges, 1-0. Donc, probablement qu'ils peuvent refaire ce coup et passer. Ce qui serait absolument incroyable. Bruges a quand même joué une finale en 78 face à Liverpool, à Wembley, en plus ne la perdant que 1-0. Donc c'est pas, ils ont un passé glorieux malgré tout. Donc Bruges, je dirais Bruges face à l'Aston Villa. Alors, oulala, ça fait mal ça. PSG-Liverpool. PSG-Liverpool, je pense que le PSG n'aurait peut-être pas aimé rencontrer si vite Liverpool. Il faut bien qu'à un moment donné, on rencontre tout le monde, comme je vous l'ai dit. Mais PSG-Liverpool, à ce stade, je crains que l'équipe de Enrique est encore un petit peu tendre pour passer ce monstre qu'est Liverpool. Mais l'équipe de Enrique n'a jamais joué aussi bien que maintenant. Et quand Luis Enrique a dit « je vais remplacer un joueur qui marque 50 goals par 4 joueurs qui en marquent 12 chacun », on s'est peut-être un petit peu moqué vite de ce qu'il disait. Mais malgré tout, ça se révèle être juste maintenant. Parce que même Dembélé,
dont on disait qu'il faisait des Dembélé tellement qu'il était maladroit, il commence à être un serial buteur et en mettre 2, 3 par match, ce qui est quand même assez hallucinant pour un joueur qui en mettait à tout casser 5 par saison. Donc là, c'est plus le même Dembélé. Barcola, Dembélé, derrière, c'est quand même solide. Hein, Hakimi, enfin, vous connaissez l'équipe du PSG, je vais pas vous les plaire, mais ça va être serré, ça va être dur. Je crois quand même que le Liverpool de Mo Salah ne va pas s'arrêter en si bon chemin. J'en fais d'ailleurs avec le Real et l'Inter, mes grands favoris pour cette saison-ci. Donc je dis, malgré tout, Liverpool. Mais, ce sera serré. PSV, Arsenal, bah, je dis Arsenal, hein, même si le PSV a sorti après un match solide, la Juve et après prolongation, je pense quand même Arsenal au-dessus du PSV. Bayer, encore un match fratricide que personne n'aurait voulu voir en Allemagne à ce stade de la compétition. Eh bien là, bizarrement, je vais dire Bayer Leverkusen, parce que j'ai presque envie à un moment donné de voir le Bayer qui rencontre le Real, parce que l'entraîneur, Alonso, va peut-être un jour aller au Real. Donc il y aura quelque chose d'assez cinématographique dans une partie comme celle-là. Et je dis donc Bayer, parce que malgré tout, le Bayern, ils sont passés par la petite porte face au Celtic de Glasgow, alors que le Celtic, c'est pas des foudres de guerre, même s'ils ont un cœur grand comme ça. Benfica-Barça. Ben, vous connaissez la malédiction du Benfica. Normalement, ils ne peuvent plus jamais gagner une finale pour un siècle, hein, puisqu'ils ont été maudits par leur entraîneur Woodman en 63. Donc la malédiction va durer un siècle. Donc ils peuvent aller en quart, en demi, tout ce que vous voulez, mais jamais en finale. Mais contre le Barça, ils ne passeront pas. Ils ont eu beaucoup de mal à passer face à Monaco. Ça a été un match vraiment aussi tiré par les cheveux. Ils sont passés par là, toute petite porte. Ils ne passeront pas face au Barça. Ça, j'en suis quasiment convaincu. Lille qui a fait un parcours assez étonnant. Dortmund, finaliste l'année passée. C'est serré, mais malgré l'exploit qu'a fait Lille dans la phase préliminaire en battant Madrid à la maison, je ne les vois pas battre Dortmund qui a l'expérience de ce genre de partie. Donc, je dis Dortmund. On verra si mes pronostics sont bons ou pas bons. Vous savez, je me trompe 2 fois sur 4. Donc, mes frères, mes sœurs, cousins, cousines, ne m'en veuillez pas si je passe à côté de certains. Et vous avez retenu tout ce que je vous ai dit? Faites-moi vos commentaires. Cela m'intéresse énormément aussi. On se reparle évidemment après les matchs qui auront lieu très vite, très vite, et qui vont être certainement absolument palpitants. À très vite. Ciao.